chanté. Qu'il soit chanté. Oh oui, tout maman. Oh non, tout maman. Oh tout maman. Tout maman. Oh, si fioué. Si fioué. Si fioué. Si fioué. Oh, même di monana Yesu ani. Nana Yesu. Di monana Yesu. Mishiwe. Oh, même di monana Yesu ani. Nana Yesu. Monana Yesu. Mishiwe. Inama nyanya tumbe. Yesu ano tumbe. Tumbishiwe. Tumbishiwe. Inama nyanya tumbe. Yesu ano tumbe. Tumbishiwe. Tumbishiwe. Tumutamu na bangu tumbe. Yesu ano tumbe. Tumbishiwe. Tumbishiwe. Lo aku mama. Aku mama. Aku mama. Alléluia, Dieu bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse très, très, très richement. Dieu siège au milieu des adorations. Et je crois qu'il était au milieu de nous. Qui va nous interpréter aujourd'hui? Il n'y a pas d'interprète aujourd'hui. C'était une formidable adoration. Et nous croyons que Dieu est au milieu de nous. Parce qu'il a dit là où deux ou trois se rassemblent en mon nom, moi je serai au milieu d'eux. Nous sommes déjà au-delà de toi. Et nous croyons qu'il est ici. Et je l'ai senti par l'adoration. Ce soir, nous allons nous tenir debout. Nous allons lire à 3 endroits. Nous commençons avec Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration des seules qu'on ne voit pas. Et dans Juge chapitre 6, verset 12, jusqu'au verset 16, il est dit: L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur,
avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Chapitre 7, versets 20 à 22. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent le cruche. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp s'est mis à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée, les uns contre les autres. Les camps s'enfuient jusqu'à Beth-Shitta, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel, Méola, près de Tabat. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Mungu abariki kusoma kwa neno lake. Ce soir, nous avons un sujet que nous allons partager. Na idioni tuko na kishina ambayo tutasemezea pale. La foi est notre victoire. Imani ni ushindi yetu. La foi est notre victoire. Imani ni ushindaji wetu. L'histoire que nous venons de lire, hii historia tunatoka mkusoma, c'est l'histoire d'Israël. Historia ya Israeli. Israël avait fait quelque chose qui était mal à l'Éternel. Israeli alikosea wa milele. Et l'Éternel les avait livrés entre les mains de Madian. Na hivi wa milele akabatoa mikononi ya wajambazi. Et chaque fois qu'Israël plantait, sémait, wakati Israeli alikuwa eko na panda, eko na otesha, les Madianites venaient prendre leur récolte. Na wajambazi waranza kuja na kuchukua. Israël ne pouvait rien gagner. Israël était détruit par les Madianites. Chaque fois qu'il plantait, les Madianites venaient et ils prenaient toutes les récoltes. Ainsi ce jour-là, alors que Gédéon était en train de presser le blé, l'ange de l'Éternel lui est apparu. Et l'ange l'a appelé. Gédéon, vaillant héros. Gédéon ne pouvait pas comprendre. Lui qui était un fouillard, lui dont les Madianites venaient prendre chaque fois les récoltes, il ne pouvait pas comprendre le sens profond de cette salutation. Gédéon, vaillant héros. Un vaillant héros que les Madianites avaient assujetti. Gédéon ne pouvait pas comprendre cela. Mais Dieu avait vu en Gédéon un vaillant héros. Ce soir, ne regarde pas ta condition. Je vais t'appeler vaillant héros. Pourquoi je t'appelle vaillant héros? Parce que Dieu t'a vu. Et au travers de toi, tu vas vaincre le Madianite. Tu vas vaincre le péché. Tu vas vaincre tous les problèmes qui te préoccupent. Ainsi Gédéon dit, avec quelle force, Seigneur, je vais aller délivrer Israël entre les mains des Madianites. L'Éternel lui dit, avec la seule force que tu as, je serai avec toi. Ce soir, tu vas vaincre les Madianites comment? Avec la seule force que tu as. Et l'Éternel sera avec toi. Et quand Gédéon a choisi les gens pour combattre les Madianites, il en a choisi un grand nombre. Et l'Éternel est venu lui a dit, tu as beaucoup de gens et je ne saurais pas te livrer les Madianites entre tes mains. Pourquoi? Parce que
avec le nombre de gens que tu as, si je te livrais les Madianites entre ta main, tu diras que j'ai battu les Madianites par la force de mes mains. Ainsi donc, l'Éternel lui a dit, je vais te donner un signe. Prends tous ces gens, amène-les à la rivière. Les gens qui seront en train de laper de l'eau comme un chien, ce sont ces gens-là que tu vas mettre de côté pour battre le Madianite. Et quand Gédéon est parti avec tous ces gens-là, il n'en a trouvé que 300. Avec 300 hommes, Gédéon est monté contre le Madianite. Et qu'est-ce qui est de surnaturel dans cela? Comme l'Éternel avait dit, je serai avec toi. Et l'Éternel était avec Gédéon. Quand ils arrivent, l'Éternel dit à Gédéon, vous allez vous présenter devant les Madianites. Quand vous serez arrivés, je vais vous donner une tactique simple. Ce soir, je suis venu vous donner une tactique simple pour monter contre les Madianites. Tu as agi de manière si simple. Tu as agi de manière si ordinaire. Et quand Gédéon et son troupe sont arrivés, ils nous ont dit ceci. Quand nous allons sonner de la trompette, vous allez dire, une épée pour Gédéon, une épée pour l'Éternel, une épée pour Gédéon, une épée pour l'Éternel. Et quand ils étaient en train de dire cela, l'Éternel a retourné l'épée contre les Madianites entre eux-mêmes. Et les Madianites se sont entretués eux-mêmes. Ce soir, la formule est simple. Ce soir, pour combattre les Madianites de ta vie, la formule est simple. Qu'est-ce que nous allons dire? Une épée pour l'Éternel, une épée pour Gédéon, une épée pour l'Éternel, une épée pour Gédéon. Et en ces temps de la fin, nous avons plus que Gédéon. Nous avons reçu William Marion Branham. Et nous allons remplacer X par sa valeur. Ce soir, la victoire est dans notre corps. Qu'est-ce que nous allons dire? Une épée pour l'Éternel, une épée pour Branham, une épée pour l'Éternel, une épée pour Branham. Et dans le camp des Madianites, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Et nous aurons la victoire. La foi est notre victoire ce soir. Et l'obéissance, c'est la loi de la foi. Qu'est-ce que nous allons dire? Une épée pour l'Éternel, une épée pour Branham, une épée pour l'Éternel, une épée pour Branham. Et nos ennemis vont s'entretuer eux-mêmes. Et Branham dit dans cette prédication, pourquoi crier pas? Au paragraphe 161. Car, voyez-vous, la foi voit ce que Dieu veut que ça soit. La foi voit ce que Dieu veut que ça soit. Oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. La foi ne voit pas ce qui est ici. La foi regarde pour voir ce que Dieu veut et agit en conséquence. C'est ce que fait la foi. Elle voit ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu veut que ça soit fait. Et la foi opère au travers de cela.
na imani iko natumika kupitia Quand ile. Dieu est descendu Wakati Mungu et anashuka, a appelé Gédéon vaillant héros, anamuita Gedeoni msuja kubwa, vaillant héros n'a pas regardé ce que Dieu voulait. na msuja kubwa shikoze kuangalia kile Mungu Lui a anataka. regardé tout autour de lui. Mungu yeye alikuwa anaangalia kando Pour kando voir yake. comment je peux être un vaillant héros Na muna kanimita kwa msuja kubwa. alors que le Madianite vient tout rafler. Mwakati ile bajambazi wena kwa kuima Mais au vitu vyote. contraire, Lakini pindupindu Dieu avait déjà une vision de Gédéon. Mungu alikuwa na onyo ya Gedeoni. C'est pourquoi Frère Branham dit, Chokule ndiku prama kwa nasema la foi est une vision à longue portée. imani ni onyo ya mbali kabisa. Elle ne baisse pas son viseur. Haiwezi kushusha macho yake Elle hapana. reste sur la cible. Iko na bakia pafasi hayo. N'importe quel bon tireur sait cela. Hata mulumbataji wa byakwera anesha Voyez, Munaona? ça c'est une longue vue. Ile ni onyo ya mbali. C'est un télescope. Ile ni teleskopi ya Ce ne mbali. sont pas des jumelles pour regarder tout autour ici. Haina majimeli ya kuangalia kando kando Vous hapana. n'utiliserez pas de jumelles pour regarder l'air. Hawezi kutumikisha majimeli njoo kuangalia tuko sakani. Vous ne les utiliserez pas pour cela. Hamwezi kuitumikisha njoo kuangalia sapa. Mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Lakini mtatumikisha majimeli njoo muone mbali. Et c'est ce que fait la foi. Njoo kashi moya moya na imani. La foi prend les jumelles de Dieu. Imani iko nachukua jimeli ya Mungu. Les deux côtés, Mnamna hiyo mnamna l'Ancien et le Nouveau Testament. agano ya kale na agano Et mpya. elle voit chaque promesse qu'il a faite. Ina iko naona malako yote la Et la foi voit cela là-bas. na imani iko naona ile ng'ambo. La foi choisit cela Na imani nachagua ile sans se soucier de quel est le temps présent d'ici. bila hata kuhuzunika kwamba hapa miko napitia. Elle regarde la fin. Iko naangalia mwisho. Elle n'abaisse pas son viseur pour regarder dans cette direction-ci. Haiwezi kushusha ile mashimeli njoo kuangalia. Elle regarde là-bas. Iko naangalia paka kule Elle kumwisho. garde les rectilignes centrés exactement sur la parole. Iko naangalia namuna kani neno inasema. C'est ce que fait la foi. Njoo kile imani iko C'est natenda. la foi qui est dans un homme, Ni imani iko ndani ya qui binadamu. fait ces choses. Ile iko natimiza hivi vitu Quand Dieu vyote. appelle Gédéon, Wakati Mungu anamwalika Gédéon Gedeoni prend les jumelles na Gedeoni anachukua pour jimeli regarder tout autour de lui. pia kuangalia pembeni yake. Alors que les jumelles Wakati ile jimeli doivent être utilisées inapaswa kutumikishwa pour voir juu ya kuona comment il allait battre les Madianites. namna kanila aliweza kupika. Ce soir, Jioni ya leo la foi est notre victoire. imani ni ushindi Et wetu, nous allons prendre les jumelles de la na foi tutachukua ile mashimeli ya pour imani regarder ce que Dieu veut. na tuangalie kile Mungu anataka. Et tu vas monter contre le Madianite. Tu vas monter contre le Madianite de ta vie. Et tu vas Na utabapika les Madianites de ta vie. baadhi ya maisha Ce yako sont des problèmes qui te préoccupent. ni mambo iko na Les kuangalia. Madianites de ta vie, Mabanajaniti ba ce maisha sont les yako souffrances. ni mateso. Les Madianites de ta vie, Bale ba majaniti ba c'est le maisha yako chômage. ni bulofa. Les Madianites de ta vie, Ba majaniti ba maisha c'est la yako stérilité. ni butasa. Le Madianite de ta vie, Ba majaniti ba maisha c'est la yako pauvreté. ni bumaskini. Alors ce soir, Sasa jioni ya leo tu vas te mettre debout utashimama bwima pour monter contre ces gens-là. juu ya kwenda kupikana na Tu badui vas yako monter bali. contre la souffrance. Juu ya kupikana na Tu vas mateso. monter contre la stérilité. Juu ya kupikana na Tu butasa. vas monter contre le chômage. Juu ya kupikana na Tu vas bulofa. monter contre tout ce qui ne marche pas dans ta vie. Utapikana vita na yote Le haiwezekana problème, c'est maishani que tu mwako. comprennes que Mambo ni ya wewe upate ce kuelewa. soir, Jioni ya leo je suis un vaillant héros. miko msuja Et kubwa l'Éternel a dit, na wa milele anasema il sera avec moi. atakuwa pamoja Et la nami. formule est simple. Na njia tu ni ya Il est prêt pour Gédéon. mpanga moja ya Il est Gedeoni prêt pour l'Éternel. na mpanga moja ya wa milele. Abraham dit quelque part, Ndugu Brahma kuna sema fashi fulani pourquoi? Pour la prédication, pourquoi? mahubiri ili naita njuu ya nini? Paragraphe 36, Mfungo ya 36 partie B. kipande cha B. J'aimerais aborder cela cette semaine, Nilipenda kuanza na hii mambo hii juma si possible. kama inawezekana. Comment l'un cherche à imiter l'autre? Namuna kani Comment l'un cherche à imiter l'autre? namuna kani muntu yuko napenda kufuatilisha mwingine. Ne le faites jamais. Wewe hapana kufuatilisha muntu hapana. Dieu n'a jamais créé deux personnes identiques.
Mungu ashaumbaka bantu bawili bakufanana pa. Marchez simplement comme le Saint-Esprit vous conduit. Wewe tembea kufuatana na uongozaji ya Roho Mtakatifu. Nous pourrions prendre les millions de gens qu'il y a dans le monde. Unaweza kuchukua bantu maelfu mudunia. Il n'en a pas deux qui ont la même empreinte. Hawezi kuchukua bantu bawili beko na mfano moja pa. C'est vrai. Hakika. Dieu les a créés différents. Mungu anapaumba penye kuachana. Il est un Dieu de variété. Mungu ni mawanamu na kuachana. Il les a créés différents. Anapaumba bantu mkila na. Et ne cherchez pas à imiter les voisins. Na wewe hapana kutafuta kufuatilisha Vous jirani. faites ce que Dieu vous dit de faire. Moko natenda kile Mungu ananiomba Et kutenda. tenez-vous-en à cela. Na mwe mshimamie pa ile. Parce qu'il n'y a personne dans le ciel, Juu hakuna mtu ni mbinguni sur la terre, wala duniani qui puisse prendre votre place. ula anaweza kuchukua fashi yako. Dieu vous a créé dans un but. Mungu anamiumba kwa shabaha moja. Tenez-vous à cela. Mwe mshimamie yule ya Frère ile. Branham a dit Ndio Branham yako nasema que vous n'avez pas quelqu'un qui vous ressemble. hauna na mtu hata mmoja mwenye Vous kufanana na êtes wewe. particulier. Uko wa kipekee Et vile Branham a ulivyo. dit Na Branham yako que nasema dans ce monde, ndani ya hii ulimwengu il n'y a pas des hommes hakuna watu qui wawili peuvent avoir la même empreinte. bale banaweza kuwa na uso moya moya Il n'y pa. en a pas Abana ako deux hommes bantu bawili qui ont la même empreinte. bale beko na alama moja Jamais. kamwe. Même les vrais jumeaux Hata bampundu ba bya n'ont kweli pas la même empreinte. abana na alama moja Même moja. les vrais jumeaux, Hata bampundu ba bya quand vous kweli le regardez, wakati mnabangalia ils sont vrais jumeaux. bampundu Ils ba se bya kweli ressemblent, banafanana mais ils sana, n'ont pas la même empreinte. lakini hapana na ile alama moja. Chacun a son empreinte, Kila mtu ako na yake l'autre a alama, son empreinte. mwingine na yake Frère alama. Branham, Ndugu Branham, qu'est-ce que tu veux nous dire par là? unapenda usema nini kupitia Dieu ile? commissionna Moïse. Mungu anamutuma Musa. Dieu commissionna Moïse, Mungu kumutuma Musa 55-56. 55-56. Le Saint-Esprit était descendu l'autre soir Jioni ingine Roho Mtakatifu ikashuka et avait posé sa main sur la chemise d'un homme na iliweka mkono yake pasheti ya mtu qui mmoja. cherchait à nier. Ule alikuwa yuko anatafuta Je vous en parlerai plus tard mimi tenda kumsemezea hii mambo quand j'en aurai l'occasion. wakati mitakuwa na muda. Et il avait même laissé toute une empreinte. Aracha alama moja, Il avait laissé toute une empreinte de sa main aracha alama moja pa ile sheti brûlée sur sa chemise. yene kuchoma pale Et pasheti, cela a été publié à travers toute l'Afrique. na ile balitangaza mwafrika yote mzima Sur les deux premières pages, mu makartasi mbili ya kwanza à la une du journal. kule kuma journal L'ange du Seigneur, malaika wa la Bwana même colonne de feu, na nguza la moto moja moja s'était tenu à côté de cet homme de l'église allemande. ilishimama pembeni ya ule mtu Et mkanisa ya il se Balma, tenait là. na ilikuwa nasimama Et pale. alors, Na sasa j'avais la bonne église. mimi ilikuwa na kanisa C'est mzuri, écrit là dans ce livre. inaitwa kwa njikwa Vous le mwibitabu, verrez. mutaiona. J'ai cette vieille chemise à la maison. Miko na ile sheti ya zamani Celle du nyumbani, ministre de l'église allemande réformée. na hapa bapasha habari njema, La chemise là na ile sheti était la chemise du ministre de l'église allemande réformée. ilikuwa ni shemizi ya hapa bapasha habari Vous allez njema. comprendre ce que Frère Branham dit. Amen. Il était allé en parler à cet autre ministre. Alienda kuambia kusungumuza ile mambo na bapasha habari njema Il pekee. disait, Alikuwa anasema cet homme n'est rien au monde qu'un liseur de pensée. huyu mtu hana hata mtu mwenyewe tunaweza kusema ni mtu tu wa Un liseur kufurahisha. de pensée divin. Mtu ule ko nasema tu mawazo ya Il bumungu. a dit Akasema que Dieu ait pitié de ton âme pécheresse. Mungu apate kusamea kwa dhambi ya Il a nafsi dit, yako. Akasema j'étais là même hier soir hata jana jioni nilikuwa pale. et j'ai vu la jambe de ce jeune garçon là se redresser. Niliona mkulu ya ule kijana ule Qu'est-ce qui est kunyoroka. arrivé ici? Ni nini ilifanyika hapa? Frère Branham est en Afrique du Sud. Ndugu Branham kule Quand il arrive en Afrique du Sud, wakati anafika kwa Afrika Dieu Kusini, l'accompagne par des miracles et des prodiges. Mungu anamsindikiza na Il malama y na a des grandes ishara. guérisons qui se font en Afrique du Sud. Kulikuwa mauponyaji ilifanyika Et kule comme kwa Frère Afrika Kusini. Branham tenait des réunions sous tente, Wakati ndugu Branham alikuwa chini ya hekalu yuko il y a eu des prédicateurs. akapata bahubiri bawili. Ces deux prédicateurs sont venus dans ces Wale réunions-là. bahubiri bawili banakuwa Après des guérisons divines, kisha uponyaji wa ils kimungu sont partis. bakaenda. Ces gens-là,
ils se disputaient entre eux. Bale bantu banaanza kubishana bo benyewe. Un ministre disait, Mpasha habari njema ce mmoja que frère Branham fait ici, kile ndugu Branham iko nafanya il le hapa, fait par la puissance de Dieu. iko naifanya kupitia uwezo wa Et l'autre Mungu. ministre disait, Na mwingine akaanza kusema ce que frère Branham fait ici, kile ndugu Branham iko il nafanya le fait par la puissance diabolique. iko naifanya kupitia uwezo wa Et kishetani. celui qui disait que frère Branham faisait les miracles par la puissance de Dieu, Na ule alikuwa anasema ndugu Branham ni mwenye kuchaza na a dit uwezo wa à Mungu, l'autre akamwambia mwingine que Dieu Mungu, pardonne ton âme pécheresse. Mungu asamehe kwa nafsi yako ya Et dhambi. le ministre qui doutait, Na ule mpasha habari njema Il alikuwa s'est anafikiri, dit, akasema moi je vais aller prier. mitenda kuomba, Je vais aller prier mitenda kuomba pour que Dieu me montre Mungu apate kunifungula si frère macho Branham, kama vya kweli ndio ce qu'il est en train de faire là, kile iko nafanya kile vient de lui. inatokea Quand kwake. l'homme est parti en brousse pour prier, Wakati balienda mpori je kuomba, vais continuer à lire, vous allez comprendre. mitaendelea na kusoma na Frère mtaelewa. Branham dit Ndio Branham iko que nasema le ministre là, ule mpasha habari njema il a vu un ange de l'éternel. akaona malaika wa Il milele, l'a vu de ses propres yeux. alimwona na macho Et yake. quand il l'a vu de ses propres yeux, Wakati anamwona na macho l'ange de lake, l'éternel est venu. malaika wa milele Il a akakuja. posé sa main sur la chemise de l'homme. Anaweka mkono hapa sheti Quand il yake. a posé sa main sur la chemise de l'homme, Wakati anamweka mkono pa ile le sheti, ministre a vu un événement surnaturel. na ule mpasha habari njema anaona Il mambo, a commencé à courir. anaanza kimbia kimbia. Quand il a couru, Wakati il akakimbia, est parti voir l'autre ministre. anaenda kuona ule balikuwa nabishana Il lui naye, dit, mon frère, akaanza mwambia ndugu, j'étais en train de prier. mimi nilikuwa mkatikati ya J'ai vu maovu de mes propres yeux. kwa macho yangu, mimi naona L'ange de malaika, l'éternel. malaika wa Et l'ange de Bwana, l'éternel m'a touché. wa malaika wa Bwana Quand l'autre ananigusa. ministre regarde Wakati derrière, mpasha habari njema anaangalia il voit nyuma, que la main, anaona kwamba la mkono chemise était brûlée. na ile sheti La main qui avait touché la chemise ile mkono iligusa avait touché sheti, il avait laissé une empreinte derrière. iracha alama pa ile sheti Et nyuma. quand l'événement arrive à Frère Branham, Wakati ile mambo inamfikia ndugu Frère Branham, Branham a dit, ndugu Branham iko nasema amenez-moi cette chemise-là. mniletee ile sheti. Quand Frère Branham, on amène la chemise à Frère Branham, Wakati banaleta ile sheti kwa Frère ndugu Branham Branham, prend sa main, na ndugu Branham anachukua ile il mkono dépose yake, derrière la chemise. anaweka pale palikuwa La main penye correspond exactement hakika mkono yenye à la main de l'ange qui avait touché ses frères. mkono hii ya malaika iligusa C'est là où je vous ai dit, chokole mimi niambia, dans ce monde, ndani ya hii il dunia n'y a pas deux personnes hamuna batu qui bawili peuvent avoir une même empreinte. bale wanaweza kuwa na malama Donc, moja, comment expliquer que nao mnakanya ya l'ange de l'éternel malaika wa Bwana vient toucher ses frères là dans la bourse? anakuwa mgusa ule ndugu, On amène la chemise à Frère Branham. banamletea sheti ndugu Frère Branham, Branham pose sa main na ndugu Branham anapima et mkono la main yake, correspond exactement. inaneana pale palikuwa penye mkono. Interroge les temps anciens. Sasa kuuliza, Interroge les temps anciens. sasa wanza uliza Si chose pareille est déjà arrivée. kama hii vita Interroge les temps anciens. uliza kwa wakati Si chose pareille est déjà arrivée. kama hii vita hivi Ce soir, la foi est notre victoire. ukiona leo imani ni Nous allons dire utasema une épée pour l'éternel, mpanga moja wa une milele, épée pour Branham, mpanga moja njoo une épée pour l'éternel, mpanga moja wa une milele épée pour na Branham. mpanga nyingine Et nos ennemis ce soir, badue tu jiona ils leo vont s'entretuer eux-mêmes. batauana bo Ce penyewe. soir, c'est la fin de ta maladie. Jiona leo ni mwisho wa Ce magonjwa soir, yako. c'est la fin de ta souffrance. Mwangalia leo ni mwisho Ce wa soir, c'est la magonjwa fin yako. de ta stérilité. Mwisho wa butasa wako. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Kwa il y sababu a un événement surnaturel. huko mambo ya kesi, Il y a un événement étrange huko mambo ya qui kigeni ne s'est jamais fait dans ce monde. haiyafanyishikaka C'est mulimwengu de voir ya kuona un ange malaika moja venir toucher un homme inakuwa inagusa mtu dans la mmoja brousse. ndani ya pori, L'un de frère Branham, na ndugu Branham il laisse sa marque, anaacha il alama laisse yake, son empreinte. anaacha alama pa Et quand la sheti. chemise arrive à frère Branham, Wakati ile sheti inamfikia frère Branham, Branham prend sa main, ndugu Branham anachukua mkono il yake, dépose derrière la chemise. anisisha pale palikuwa pa La main kulumbuka, correspond parfaitement. inaneana kwa Et upendo. frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema je garde cette chemise chez moi. mimi miko nachunga hii sheti. Interroge les temps anciens. Wewe uliza kwa wakati Si ya zamani événement pareil kama hii mambo ya hii était déjà arrivé, inashofika kako, amène les gens à te croire. peleka patu Si tu es mkukwambia sincère, Branham, kama uko mwenye rien wake, ne pourra résister contre toi. hakuna kitu kinaweza kushama Même mbele pas le zako, cancer. hata magonjwa ya Comme nous kansa. avons cru William Branham, Vile tunaaminia ndugu comme il Branham, nous a amené à le croire, vile tunatufikia nous allons monter ce soir tutapanda jioni contre leo l'évangélité de notre vie kupikana na baadhi ya et nous allons dire tutasema une épée pour l'éternel, panga moja
moja wa milele. Une épée pour Branham. Mpanga ingine njoo Une épée pour l'Éternel. Mpanga moja wa Une milele. épée pour Branham. Mpanga ingine njoo Nous allons monter contre les Madianites. Tutapanda njoo. En disant cela, kusema vile l'Éternel Dieu. Na wa milele anaanza kuwa. L'Éternel Dieu. Wa milele anaanza kuwa. L'Éternel Dieu. Wa milele Mungu. Lui-même Yepeke fera en sorte que atafanya mnamna kusema nos ennemis qui nous ont longtemps assiégés, nos ennemis qui nous ont longtemps contrôlés, ils vont tourner l'épée contre eux-mêmes. Ils vont s'entretuer. Et nous aurons la victoire ce soir. La maladie qui t'a longtemps gardé, les douleurs qui t'ont longtemps dérangé, ce soir nous allons dire à ces douleurs-là, une épée pour l'Éternel, une épée pour Branham, une épée pour l'Éternel, une épée pour Branham. La souffrance qui t'a longtemps dérangé, ce soir c'est la fin de cette souffrance-là. Pour toi, nous allons dire seulement une épée pour l'Éternel, une épée pour Branham, une épée pour l'Éternel, une épée pour Branham. Et ce Branham dit dans cette prédication la brèche entre les 7 âges de l'église. Frère Branham dit, j'étais là en prière et il s'est passé quelque chose. Et alors quelque chose m'est tombé dans la main. Eh bien, je sais que lorsqu'on ne comprend pas les choses spirituelles, cela peut sembler très étrange. Mais quelque chose est tombé dans ma main. Et quand j'ai regardé, c'était une épée. Et la poignée était de nacre. Du plus beau nacre que j'ai jamais vu. Vous savez, je pense que ça servait à protéger la main contre les blessures. Quand les gens se battaient en duel, elle était en or. Et la lame du sabre n'était pas trop longue, mais elle était tranchante comme un rasoir. Elle était en argent, étincelant. C'était la chose la plus jolie que j'ai jamais vue. Elle s'adaptait exactement à ma main. Frère, elle était dans la prière. Tout d'un coup, il sent quelque chose qui percute sa main. Quand cette chose percute sa main, Frère Branham regarde, il dit que c'était une épée. Et quand l'épée a percuté ma main, Frère Branham dit que cette épée s'adaptait exactement à ma main. Et je la tenais. J'ai dit, n'est-ce pas que c'est joli? Je l'ai regardé et je me suis dit, mais tu sais, j'ai toujours eu peur des épées. J'étais plutôt content de ne pas avoir vécu à l'époque où on s'en servait. Parce que j'ai peur des couteaux. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cela? Pendant que je la tenais dans ma main, une voix qui venait de quelque part a dit, pendant que Frère Branham tenait cette épée entre ses mains, une voix qui venait de quelque part a dit, c'est l'épée du roi. Et alors elle a disparu.
na kisha inapotea. L'épée est venue. Mpanga inakuja. C'était une épée visible. Ilikuwa ni mpanga Frère kupapasa. Branham a vu cela. Ndio Branham anaiona. Ça convenait parfaitement à sa main. Ilikuwa iko inaneana na mikono yake. Et tout à coup, Na kwa ghafla, Frère Branham a entendu une voix. na ndio Branham anashika sauti Et la moja. voix lui a dit, Na sauti kama mbili. c'est l'épée du roi. Ni mpanga Et tout à shefu. coup, l'épée a disparu. Na pale ile mpanga Je me kapotea. suis demandé ce que ça signifiait. Sasa mimi naanza kujiuliza, iko na maanisha nini hivi? C'est l'épée du roi. Ni mpanga ya Je me suis dit, nikaanza kusema, si la voix avait dit l'épée d'un roi, kama sauti ilisema ni mpanga ya mfalme, j'aurais peut-être pu comprendre. ndiweza hata kuelewa. Mais elle avait dit Lakini sauti kasema l'épée du roi. mpanga ya mfalme. Aussi peut-être que je ne le comprends pas bien. Lakini pale mishaelewe mzuri hapa. Mais je me suis dit Lakini nikasema qu'il n'y a qu'un seul qui est le roi, kuna mpaka mtu mmoja yeye ndio et shefu c'est Dieu. na ni Mungu, Et son épée, na mpanga yake c'est ceci. ni hivi. Elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Iko ya makali sana kushindia Frère Branham mpanga ya dit- machongo mbili. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema quand il est parti prier, wakati anaenda kuomba il a percuté quelque chose, anagusa kitu fulani, et cette chose-là, na kila kitu kile c'était l'épée du roi. ilikuwa ni mpanga ya mfalme. Et quand Frère Branham regarde, Wakati ndio Branham anaangalia, il dit l'épée d'un roi. anasema mpanga ya mfalme. La voix lui dit, Sauti inamwambia ce n'est pas l'épée d'un roi, haina mpanga ya mfalme mais fulani, c'est hapana. l'épée du roi. Lakini ni mpanga ya Et Frère mfalme. Branham dit, Na ndio Branham anasema je connais le seul qui est le roi. mimi najua mtu mmoja yeye ndio Et c'est mfalme, Dieu. na ule mtu ni Et Mungu. si Na kama Dieu peut m'envoyer son épée, kama Mungu anaweza kunitumia qu'est-ce que nous allons dire ce soir? shie jioni leo Contre les tutasema majanites de notre vie, kupinganisha baba, nous allons leur dire, tutabambia magumu nous yetu. avons une formule simple pour vous battre. Tuko na namna tu moja ya bwepesi ya Une épée kupika. pour l'éternel Mpanga moja wa milele et une épée pour Dieu. na mpanga mwingine juu ya Une épée pour Mungu. l'éternel Mpanga moja wa et milele une épée pour Dieu. na mpanga mwingine juu Une ya épée Mungu. pour l'éternel Mpanga moja wa et une milele épée pour Branham. na mpanga mwingine Un jour, siku moja Frère Branham est quelque part. ndio Branham fashi. Il est en train de prêcher. Alikuwa mhubiri. Il est en train de prêcher. Alikuwa anahubiri. Quand il prêche là, Wakati anahubiri il y a un fou. kuko mwenda mazimu moja. Ce fou-là Na ule mwenda mazimu venait à peine de tuer un autre prédicateur. alitokea mkuu wa mhubiri mwingine. Quand le fou est entré dans l'auditoire, Wakati wa mazimu anaingia, Frère Branham dit ndio Branham anasema que nous étions au moins 2500 personnes. balikuwa bantu hata 2500 ya watu. Et le fou est entré, Na ule mwenda mazimu il anaingia, a commencé à agresser Frère Branham. anaanza kukorogana na ndugu Il a Branham. commencé à agresser Branham. Anaanza kukorogana na ndugu Branham. Tous les gens de ce contrée-là savaient que le fou l'a tué les prédicateurs. Na bantu bote ba ile ngambo balijua Ce sema fou-là était tellement violent. alikuwa wa makari Il kabisa. avait tellement la force. Alikuwa na nguvu Il avait sana. tué beaucoup de prédicateurs. Arua bahubiri mengi. Quand ce fou-là entre dans la réunion de Frère Branham, Wakati ule mwenda mazimu anaingia mkusanyiko wa ndugu Branham, Frère Branham dit, ndugu Branham je anasema l'ai observé. nikamwangalia, Je dis que cet homme, nikasema huyu ce mtu n'est pas lui qui est en train de m'agresser. aina yeye njoo iko na C'est le nikokanisha, diable qui est en lui lakini ule shetani iko qui ndani est en train de yake, m'agresser. ule iko na nikuia. Frère Branham dit que j'ai aimé cet homme. Na ndugu Branham anasema Et akamupenda l'homme ule n'a mtu, pas cessé de continuer à m'agresser. lakini ule mtu ashikwache Et kumpikanisha ce fou ndugu disait Branham. à Frère Branham, Na ule mwenda mazimu tu akamwambia es un imposteur. uko Tu mtongozi, es un imposteur. uko mtongozi. Aujourd'hui, je dois te déchirer. Leo mitakuwa na Je dois te tuer ce soir. mitakuwa jioni ya Et leo. Frère Branham dit, Ndio Branham je anamwangalia. l'ai regardé. Nikamwangalia, Je me suis dit, nikasema je vais te montrer au mitakuonesha, pied de qui tu vas tomber ce soir. mitakuonesha kubikuli ya Et Frère Branham dit, ndugu Branham anasema quand l'homme a tiré son poing derrière wakati anafanya ngumi yake nyuma pour frapper Frère Branham, cha kumpika ndugu Branham, ce monsieur a tournoyé na ule ndugu Il akaanza a kuzunguka, tournoyé et il anazunguka, est tombé coincé au pied de Frère Branham. anaanguka miguu ya ndugu Je vous Branham. dis ce soir Mikono naambia que tuweke la leo, foi est notre victoire. imani ni ushindi Dans wetu. lequel nous avons un prophète, Na mkambi tuko na nabii une épée moja. pour Branham, Mpanga njoo ya Branham une épée pour l'éternel. na mpanga ingine njoo ya À milele. cause de cela, Juu ya ile le fou le plus furieux de notre vie,
Ule mwende mazimu wa makari le fou le plus furieux de notre vie, mwende mazimu wa makari va tomber ce soir à nos pieds. atanguka jioni leo. La maladie qui nous a longtemps gardé, Ile magonjwa na ce soir, elle va tomber à nos pieds. itanguka kwa mikulu Le yetu. chômage, Bulofa, les difficultés, magumu, toutes ces choses qui ont longtemps persisté mateso, vitu vyote tomberont ce soir vitanguka jioni à nos leo pieds. kwa mikulu yetu. Frère Branham explique, dit, Ndio Branham anafasiriana kusema c'est dans cette prédication, il dit, Dieu projetant son amour. Mungu mkutuma mapenzi yake. Voici un témoignage est écrit dans ce petit livre. Moneni ushuhuda moja anesha kuandikwa mwaka J'ai kitabu. prêché sur la foi Ndikuwa mkuhubiri pa kishina un imani. soir à Portland. Jioni moja kule Portland. J'ai prêché sur la foi Alikuwa anahubiri pa mahubiri un imani. soir à Portland. Jioni leo mkisanga. J'ai prêché sur la foi Alikuwa anahubiri un soir à Goshen Tabernacle. jioni mgosheni maskani. J'ai prêché sur la foi Nilikuwa anahubiri pa imani. un soir à Goshen Tabernacle. Jioni moja mgosheni maskani. Frère Branham, qu'est-ce qui s'est passé? Ndio Branham ni nini ilifanyika mgosheni maskani? Dans l'Oregon, Kule Korodon. ici à Kisanga. Mkisanga. Et tout à coup, Na kwa ghafla un homme très grand, mtu moja kafumba. très grand, Kafumba moja d'environ 150 livres, mwenye kuwa na 150 kilo kwa mfano, surgit dans la salle. mwenye anaanza kuzunguka Je mweka. pensais qu'il devait s'agir d'un porteur de messages jusqu'au moment où j'ai remarqué que tous les groupes de prédicateurs avaient fui de l'estrade. Wakati Branham anamwona vile, yeye aliona sema ni mtu analeta ujumbe moja. Kumbe bahubiri bote balikuwa mule. Banesha kukimbia kavuko banaenda. Et quand il s'est approché en courant, Na wakati anachofa mkukimbia, il m'a regardé droit en face, anamwangalia ndugu Branham hivi macho kwa macho. a ramené ses grands bras en arrière. Anakokota mkono yake ya munene anairudisha nyuma. Je ne savais pas ce que c'était un fou sorti d'une institution pour malades mentaux. Mishijue kama alitokea kule kwa hospitali banatunzaka bagoaba bambenda Et mazimu. il venait juste de frapper un prédicateur là dans la rue. Pale aringia mwile kale mule mwenye kutokea kuwana kule mupiri moya mkatika Il lui barabara. avait brisé la mâchoire Anamvunja mbanga yote anaizaza. et une clavicule. Na haka kamfupa kahapa. Il l'avait frappé dans la rue. Na kale kamfupa kahapa banakavunja Et mkumupika ule environ barabara. 6000 personnes 6,000 ya watu étaient présentes. barikuwa pale pale. Dehors, il pleuvait à verse. Kulikuwa mvuli kuna nyesha kabisa. Et cet homme courut vers l'estrade Na ule mtu akakimbia kabisa et il kumnyumbani. me regarda et dit, Na akanyangalia anaanza kusema, espèce d'hypocrite, weye munafiki weye. dit-il, Anaanza kusema vile, vous vous faites passer ici pour un serviteur de Dieu. uko na panda huko nyumbani uko nafanya kama vile wewe uko mtu. Je vais briser chaque os de votre corps. Wewe mitakubeba mitakufanya na kwa buibui mifupa yote ya mwili Je mitaizaza. pesais 128 livres, environ 58 kilos. Alikuwa na bujito bwa 128 kilo. Frère Branham pesait 58 kilos. Donc Branham alikuwa yuko na pesa 58 kilo. Et lui pesait, et l'homme pesait 250 livres ou plus. Ule mtu alikuwa wa 250 kilo wala na biayulu. Il mesurait près de 7 pieds. Alikuwa yuko na urefu kama ni De par sa force, kupitia nguvu yake. de par sa force, Kupitia nguvu yake. il pouvait bien mettre ses menaces à exécution. Na kupitia tu bunene bwake alipasha hata kutimiza misemo yake yote la. Je ne savais quoi dire. Shikujua kile Car ndikasema. physiquement, Mkimwili tu hivi. il en était bien capable. Alikuwa mwenye kustahili kunipika na kunivunja. Mais quand je me suis retourné pour regarder cet homme, Sasa wakati nikageuka na kuangalia ule mtu, quelque chose s'est produit. kulikuwa kitu fulani kilifanishika. Oh, si cela pouvait toujours se produire. Kama kile kitu kile kinaweza kufanishika jioni ya Au leo. lieu de me déchaîner, Ingawa yeye kunifunga et de chercher à me battre contre cet homme, na kutafutana namna kana kupikana na ule ou mtu d'appeler la police, wala kuita polisi, je l'ai aimé. nikamupenda kwanza Je me suis dit, na nikaanza kusema ce pauvre homme ne désire pas me faire du mal. huyu mtu ye hachiwezi hata kunifanyia C'est le kibaya. diable dans cet homme. Ni shetani ndani ya huyu mtu. Il désire me faire du mal. Ule kona lazima kunifanyia kibaya. Cet homme est un homme qui a probablement une famille. Huyu
mtu anaonekana eko na bibi, eko na batoto, qui aime manger, anapenda akule, s'associer, anapenda richangeko et être un citoyen. Akule ko mtu atamani. Mais c'est le diable en lui qui fait cela. Lakini bibi hata mimi namfanyisha hivi, ni shetani ndani. Je me suis dit, nikaanza kusema, ce pauvre frère, huyu ndoko huyu maskini, il s'est approché de moi et a dit, akanikaribia na kusema, je vais vous montrer si vous êtes un homme de Dieu ou pas. Ce fou la menace, frère Branham lui dit, je vais te montrer si tu es un homme de Dieu ou pas. Frère Branham dit, je n'ai dit mot. Je l'ai simplement regardé. Il y eut un silence absolu. Je venais juste de conduire des policiers à Christ, là dans le vestiaire. Frère Branham venait de convertir des policiers dans le vestiaire. Ils nous ont accouru vers l'estrade pour mettre la main sur cet homme. Le policier que Frère Branham avait converti là, ils ont vu le fou en train de menacer Frère Branham. Les deux policiers ont couru pour attraper le fou à l'estrade. Et Frère Branham dit, j'ai secoué la tête à leur intention. Ce n'est pas une affaire d'homme. Quand les policiers venaient pour attaquer les fous, Frère Branham a fait un signe. Il a montré aux policiers que ça, ce n'est pas une affaire d'homme. Frère Branham, si ce n'est pas une affaire d'homme, c'est l'affaire de qui? Et l'homme s'est approché jusqu'en face de moi, me crachant en plein sur le visage. Et il dit, espèce de traître, je vais briser chaque os de votre corps. Je vais bien vous assommer au beau milieu de cet auditoire. Il avait de gros bras. Je n'ai dit mot. Je n'avais pas peur. Pas plus que je n'en avais maintenant. C'est cela l'amour. Je n'étais pas allé là-bas par ma propre volonté. Je n'étais pas allé là-bas par ma propre volonté. Ce soir, je ne suis pas venu vous prêcher par ma propre volonté. Ce soir, je ne suis pas appelé prédicateur par ma propre volonté. Je suis venu vous montrer le grand Jéhovah. Je suis venu vous montrer le puissant conquérant. Je suis venu ce soir vous montrer celui qui peut vous relever, celui qui peut vous guérir. Ce soir, je ne suis pas venu à la chair par ma propre volonté. C'est le Dieu du ciel qui m'a élu dès avant la fondation du monde pour venir vous parler. Et je vous parle de lui. Je vous parle de lui ce soir. Et Frère Branham dit, et il a soulevé son grand poing et a amorcé un mouvement pour me frapper. 6000 personnes étaient assises là, retenant leur souffle. Et quand il a amorcé le mouvement pour me frapper, je dis, Satan, sors de cet homme. Je vais dire ce soir, Satan, sors de cette sœur. Je vais dire, Satan, sors de ce frère. Maladie, douleur,
wa maumivu, stérilité, butasa, pauvreté. umashikini, Sors de ces gens. toka ndani ya baba, Sors de ces gens. toka ndani ya Et Frère baba. Branham dit, Ndugu Branham anasema quand il m'a dit qu'il allait me frapper wakati anaanza kufanya njoo pour nipike, me jeter par terre, njoo kunipika chini, j'ai entendu nikashikia ma propre voix sauti yangu lui dit, ikamwambia, ce soir, jioni ya leo vous allez tomber à mes pieds. utanguka kumigulu yangu. Il a dit, Akasema, je vais vous montrer au pied de qui je vais tomber. nitakuonesha wewe kumikulu ya nani Frère mitaanguka. Branham dit, Ndugu Branham anasema quand cet homme-là wakati ule mtu ule fait m'empoignarder, anaanza kutafuta kunipika j'ai kote, entendu nikashikia ma voix me dire, sauti yangu kunyambia, je vais te montrer. nitakuonesha Tu vas tomber à mes pieds ce soir. utaanguka kumikulu yangu Et chini. l'homme dit à Frère Branham, Na ule mtu akamwambia ndugu je ne Branham, tomberai pas à tes pieds, siwezi kuanguka kumigulu mais yako, je te montrerai nitakushontea au pied de qui je vais tomber ce soir. kumikulu ya nani kule ambaye Ce soir. jioni ya leo. L'obéissance, Kutii c'est la loi de Dieu. ni sheria ya Mungu. L'obéissance, Kutii c'est la loi de la foi. ni sheria ya Je vais imani. te demander Takuuliza de jioni te ya tenir leo debout ya kusimama et bwima de regarder na kuangalia le démon le plus violent de ta vie. ile demoni Le ya démon maisha le plus yako. violent de ta vie. Ule demoni ya makali wa Dis maisha maintenant à ces yako, démons-là umwambia ule que demoni la voix sorte de toi. ya kwamba sauti toke Que tu ndani dises à ces mwako. démons, Umwambia ule demoni tu ule, vas tomber à mes pieds ce soir. utaanguka miguu yangu Dis jioni ya leo. à Satan Umwambie que tu shetani vas tomber à mes pieds ce soir. ya kwamba utaanguka miguu yangu jioni ya leo. J'ai dit, dites à Satan. Dites à Satan que tu vas tomber à mes pieds ce soir. Satan, tu vas tomber à mes pieds ce soir. Satan, tu vas tomber à mes pieds ce soir. Satan, tu vas tomber à mes pieds ce soir. Satan, tu vas tomber à mes pieds ce soir. Et l'obéissance, c'est la loi de la foi. Na kutii ni sheria ya Et Frère imani. Branham dit, Ndugu Branham anaanza kusema, et l'homme a dit, na ule mtu akaanza kusema, j'ai dit, nikasema, Satan, shetani quitte de cet homme. toka ndani ya huyu mtu. Et l'homme leva ses mains en l'air. Na mtu akanyanyua mikono yake juu, Ses grands yeux ressortis. na macho yake yanakutonona, Sa bouche entreouverte. na kino yake wazi. Il virevolta. Akaanza kuzunguka, Il virevolta. anaanza kuzunguka, Puis tomba na kisha kanguka, sur le plancher. anaanguka chini, Et il coinça mes pieds sur le sol. na vile anaanguka anagusa na baba nguvu sana De kule sorte kwa que le Branham. policier dut le retourner. De sorte que le policier dut le retourner. Tena mnamna kusema bale ba polisi bale banakuwa banamtosha. Frère Branham a dit, Wakati ndio Branham tu vas alisema tomber à mes pieds ce soir. utanguka miguu yangu jioni ya leo. Quand il dit Satan sort de cet homme, Wakati anasema shetani l'homme a tournoyé. na ule mtu L'homme a akazunguka, tournoyé. akazunguka, L'homme a tournoyé. mtu C'est akazunguka, comme ce fou-là na ule mwenda mazimu ule avait rencontré une puissance terrible. akakutana na uwezo wa mastajabu. Quand Frère Branham a dit Satan sort de cet homme, Wakati ndio Branham anasema shetani toka ndani ya huyo l'homme mtu, a tournoyé. ule mtu tournoyé. akazunguka Et il tomba na akaripika au chini pied de Frère Branham. kwa mikulu ya ndugu Il Branham. serra le pied de Frère Branham Anambamba sana kwa mikulu ya ndugu jusqu'à Branham. telle enseigne qu'il fallait que les policiers viennent le faire toucher. Pale wa polisi wanakuja ndio kumtosha. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham alikuwa anasema, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, n'ayez pas peur. mwa mshike boka, Dieu est toujours vivant. Mungu eko paka mzima. Je l'ai vu lors d'un défi Mimi nimeona kwa pinganisho moja lancé par les sorciers guérisseurs en Afrique. ile pinganisho bachawi bote Et tous ces idiots en Inde. na pale bote bachawi Ne bakwenda. pensez pas que le diable ne vous fera pas authentifier chaque centimètre de terrain que vous revendiquez. Moya mshiona ya mshishike boka kwamba shetani atamnyang'anya. Frère Branham dit, n'ayez pas peur. Ndio Branham anasema mshike boka. Dieu est toujours vivant. Mungu eko paka mzima. Je l'ai vu lors d'un défi lancé par des sorciers guérisseurs. Mimi mwana Mungu wakati balituma pinganisho Un jour, siku moja Frère Branham se retrouve en Inde, ndio Branham anaenda kuenzi là où les chefs indiens, tous les magiciens indiens étaient réunis. kule bachawi bote bainze balikusanyika. Et quand ils étaient réunis là, Wakati balikusanyika kule ils ont défié. balipinganisha, Ils ont défié. balimpinganisha. Tous les magiciens indiens se sont réunis. Bachawi bote bainze banakusanyika. Ensemble, ils ont fait une incantation. Sasa pamoja banaanza kualika mampepo Et ils ont suspendu la table en l'air. na banaanza kunyangula kichwa ya hekalo Et juu, ils ont dit, na bakasema qui peut faire descendre cette table? ni nani ule anaweza kushusha hii meza Frère Branham kumpepo? a dit,
J'étais aussi là. J'ai vu des gens. Tout celui qui allait pour toucher la table, la table les percutait. Tout celui qui voulait attacher la table, la table les percutait. Et frère Branham s'est tenu là. Il a dit, je me suis tenu là. Je regardais la table. J'ai dit, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, la table descend. La table n'est pas descendue. Il a dit, au nom de Norman Neville, la table descend. La table n'est pas descendue. Frère Branham dit, je me suis dit, au nom de frère Branham, la table descend. La table n'est pas descendue. Frère Branham dit, je me suis tenu. Et j'ai dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, table descend. Et frère Branham dit, la table n'est pas seulement descendue. C'est comme si la table avait percuté une puissance. Et quand elle descendait, elle s'est morcelée. Ce soir, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons que Satan sort de cette église. Satan sort de ces gens. Satan sort de ses frères. Parce que prier au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie à votre propre place. Prier au nom de Jésus, c'est comme si c'est Jésus qui prie à votre propre place. Frère Branham continue et dit, un jour, dans la prédication expectative, expectative, frère Branham parle de quelque chose là. Il parle de plusieurs guérisons. Il parle de la guérison de la tontine gémiment. Il en parle beaucoup. Frère Branham dit, expectative 45-46. Et alors j'ai passé par là, allant au Todd House. Alors le Saint-Esprit m'a dit, tourne à ta gauche. Le Seigneur m'a dit, allons dans cette direction. Elle a dit, le restaurant est ici. J'ai dit, allons néanmoins dans cette direction. L'ange du Seigneur me dit d'aller ici. Nous avons continué à descendre la rue sur une petite distance. Il y avait une place là-bas. J'ai dit cafétéria Miller. Quelque chose a dit. Entrez-y. Quelque chose a dit à Frère Branham. Entre dans le cafétéria Miller. Chante pourquoi ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous savez de quoi je parle, d'une conduite. Alors je suis entré. Ma femme était avec moi. Nous avions notre fillette. Et je me suis mis à table. Je commandais des pruneaux, une tasse de jus d'orange. Ou quelque chose comme cela. Je me suis assis et j'ai juste demandé la bénédiction. Quand je me suis relevé, j'ai entendu quelqu'un dire, gloire à Dieu. J'ai regardé de l'autre côté. Madame Morgan a dit, maintenant, je vous avais dit que si vous alliez, elle a dit, il ne savait pas où vous seriez. J'ai dit, sœur Margie, ceci c'est l'Esprit du Seigneur. Il ne m'envoie jamais au mauvais endroit. C'est l'Esprit du Seigneur qui avait envoyé Frère Branham au cafétéria Miller. Et ma femme lui a dit,
Na mke wake akamwambia. Elle s'est avancée là et elle a dit, frère Branham. Akachofa na kumwambia ndugu Branham. J'ai dit oui. Nikasema ndio. Elle s'est mise à pleurer. Akaanza kulia. Une sœur est venue à frère Branham et elle a dit, frère Branham. Dada moja anakuwa anaanza mwambia. Et frère Branham a dit oui. Akaichika. La sœur a commencé à pleurer. Na ule dada anaanza kilio. Je l'ai tenu. Nikamubamba. Je l'ai tenu. Nikambamba kumukono. Par la main. Nikambamba kumukono. Et j'ai dit, nikasema, je sais que vous avez besoin de moi pour quelque chose. Nazania uko lazima na mie kwa mambo fulani. Frère Branham a dit à cette sœur, je sais que vous avez besoin de moi pour quelque chose. Ndugu Branham anaanza kuambia yule dada, nazania kwamba uko lazima nami kwa kitu fulani. Elle a dit, akasema, voici mon frère. Tazama ndugu. Elle a dit, akasema, frère Branham, ndugu Branham, nous avons vendu nos biens. Tunaujisha vitu vyote vile tulikuwa navyo. La sœur commence à relater à frère Branham l'histoire. Dada anaanza kumfasiria kwa mambo. Nous avons vendu nos biens. Tunauzisha vitu vyote tulikuwa navyo. Nous avions des vaches. Tulikuwa na bangombe. Nous avions un petit endroit. Tulikuwa na vache kidogo kama vile lupango. Et nous l'avions vendu. Tunauzisha lupango, bangombe tunauzisha. Nous avons assisté à environ 6 ou 7 réunions. Tulienda mumakusanyiko 6 wala 7 mikusanyiko kwa chana. Elle a dit, akasema, mon frère est dans un état tel que son cœur ndugu yangu hapa biku nakwambia ndugu Branham eko mgonjwa sana tena mnamna kusema roho yake iko. A-t-elle dit, akasema vipi, son diaphragme est ressorti na kilari yake kikavimba sana. Elle a dit, akasema, son état empire de plus en plus. Sasa magonjwa yake mpaka naendelea kunenda kubaya ndugu Branham kila siku. Elle a dit, akasema, qu'elle avait dépensé tout. Artosha makuta na ujisha vitu. Nous sommes en train de lire ici. Hapa tuko nasema hapa. Essaye d'identifier ton cas. Ushone mambo ya ule ndugu. Essaye d'identifier ton cas. Wewe beba hii mambo kwa sababu vile ni yako. Cette sœur là, ule dada ule, ils ont tout vendu. Bakauzisha vitu vyote. Ils ont tout vendu. Bakauzisha vitu vyote. Et ils sont venus pour voir frère Branham. Barikuwa kumwona ndugu Branham. Et quand la sœur est arrivée, wakati dada anakuja, elle a dit que son frère était dans un état critique. Akasema ndugu Branham, ndugu yangu yuko mgonjwa. Sa santé s'empirait chaque jour. Magonjwa yake ilikuwa inaenda kubaya kila siku. Et elle a dit, akasema, nous avons suivi des réunions après réunions. Tunaenda kumakanisa kumaombi ya kwa chana, cherchant à entrer. Tuko na tafuta namna kani ya kuingia. Nous avons reçu des cartes de prière. Tunapokea makaratasi ya maombi. Nous étions presque dans la ligne. Tulikuwa karibu mumustari. Puis nous avons été abandonnés. Na kisha bakatuachiria. Ils ont vendu tout. Banauzisha vyote. Ils sont venus maintes reprises dans les réunions de frère Branham. Banakuya muvikawi ya ndugu Branham dans la ligne de prière comme ça. Hata mamistari ya maombi. Ils sont déjà dans la ligne de prière. Banacha kuingia mustari ya maombi. Et frère Branham a laissé, il est parti. Na ndugu Branham anaacha kumbila patu anaenda. Et elle a dit, nakasema, a manqué sa place. Nous n'arrivons pas à comprendre cela. Chaque fois qu'on venait dans la ligne de prière, on ne priait pas pour nous. Et on n'arrivait pas à comprendre cela. Et là, il s'est bien débattu jusqu'à présent. Il a tenu bon. Il a dit, tout notre argent est dépensé. Il a dit, il nous reste juste environ $3. Elle a dit, hier soir, j'ai prié toute la nuit. Elle a dit, nous gênons afin que notre argent puisse subsister jusqu'à la fin de la réunion. Ces gens ont dépensé tout l'argent. Ils étaient en train de gêner pour que leur argent arrive jusqu'à la fin des réunions de frère Branham. Elle a dit, nous avons juste payé notre chambre d'hôtel. Elle a dit ce matin, vers 4 heures a-t-elle dit, le Seigneur m'a réveillé dans un songe et a dit, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Va à la cafétéria Miller à 9h et tiens-toi là.
Wende cafetaria Miller, Musaya kenda na ushimame pale. Oh Dieu! Mungu. J'ai regardé à ma montre. Nikaangalia kusaya yangu. Il était 9h pile. Saya kenda ikaia. Oh là là! Na pale l'esprit du Seigneur était sur moi. J'ai imposé les mains au frère. Son corps se rétablit. Les gens se sont mis à crier. Je suis sorti discrètement. Je suis sorti comme cela. Je suis sorti du bâtiment pendant qu'il se réjouissait. La soeur avait un frère. Ils ont tout vendu. Ils sont partis pour aller dans les réunions de Fobanam. Quand ils arrivent dans les réunions de Fobanam, chaque fois qu'ils venaient, même étant dans la ligne de prière, on ne priait pas pour eux. Ils n'ont pas compris pourquoi cela arrivait. Et quand ils sont arrivés cette fois-là, il ne leur restait que $3 pour survivre. Et là en prière le matin, l'Éternel vient et lui dit, va à la cafétéria Miller. Tiens-toi là à 9h pile. Et frère Branham là où il était, l'esprit du Seigneur l'a dit, va à la cafétéria Miller. Quand frère Branham arrive à la cafétéria Miller, il se rencontre avec cette soeur là, dont le cœur de son frère avait gonflé. Frère Branham prie et l'homme est guéri. Ce soir, le fait que tu es venu à l'église, le fait que tu as quitté chez toi et tu es venu à l'église, et que nous sommes en train de te raconter ce que tu as fait dans la vie de Fobanam, sois rassuré. Sois rassuré. Ajoute la foi à cela. De la même manière que le cœur de ce frère là a été guéri, de la même manière ton problème va trouver solution. Frère Branham dit dans la prédication, démonologie domaine physique, démonologie domaine religieux. Démonologie Kaziam au paragraphe 151. Frère Branham raconte une histoire. Il dit qu'il y avait un papa. Ce papa là avait un enfant. L'enfant avait un problème. Et ils ont contacté tout le monde. Tous les meilleurs médecins. Même les cliniques Mayo. Rien n'a su faire quelque chose pour cet enfant. Ce papa l'a dit, je ne m'avoue pas encore vaincu. Parce que je connais quelqu'un qui guérit par la foi. Tu es de William Branham. Grâce à qui deux de mes amis qui étaient sourds et muets parlaient entendre. Le papa l'a dit, mon fils, malgré que nous avons sillonné, nous étions chez les maillots, nous étions ici, nous étions là-bas, tous les médecins ont échoué, on ne s'avoue pas vaincu. Ce soir, peu importe ton cas, peu importe ta maladie, peu importe tes souffrances, ce soir, ne t'avoue pas vaincu. Ce soir, ne t'avoue pas vaincu. Pourquoi on ne s'avoue pas vaincu? Parce que dans le camp, nous avons quelqu'un qui a reçu l'épée du roi. Et donc Dieu nous a dit,
wakamwambia, dites seulement, sema tu, et dites seulement wewe sema tu aux gens kwa batu ce que Dieu a fait dans ma vie. kile Mungu anafanya Cela maisha fera yako, que ces gens puissent progresser. ili itafanya batu wapate C'est pourquoi ce soir, Cho kwa maana jioni moi je suis venu mimi nakuja vous dire ce que Dieu a fait dans la vie de Fobanam. kumiambia kile Mungu anafanya. Na Je sais que mimi najua kwamba une solution jibu moja sera là. itatoka Fobanam dit alors qu'on chute wakati ile tuko naisha, ndugu Pamela, dans la anasema prédication. ndani ya mahubiri. Cette prédication, je pense qu'on va la lire en se tenant debout. Tutashimama kuima wakati tuko nasoma hii mahubiri. Les œuvres sont la foi exprimée. Matendo ni imani yenye kutangaziwa. Écoutez ce que Fobanam dit. Hivi tusikilize ndugu Pamela anasema. Je prie ce soir, Miko naomba jioni ya leo, Seigneur, Bwana, que d'une manière ou d'une autre, mnamna tu moja wala namna nyingine, tu fasses grandir la foi dans le cœur de ces gens. upate kukomasha imani ndani ya Que tu hapa fasses watu. grandir la foi dans le cœur de ces gens. Unenepesha imani ndani ya mioyo ya hapa watu. Afin que chacun d'eux soit délivré. Hivi kila mtu katikati yake ipate kufunguliwa. Tous ces gens malades et affligés, Batu bote bene kuchoka na magonjwa, que cela soit si simple, Seigneur. ile ikwetu ya mwepesi Bwana. Il faut Banam dire Ndugu Pamela anasema dans l'œil de Dieu, muricho ya Mungu au paragraphe 9. mfungo ya kenda. Bon, maintenant, Mzuri sasa, cela dépend de Dieu. ile inafuatana na Mungu yeye peke. Et s'il veut nous bénir par sa présence, Kama anataka kutubariki kupitia uwepo nous wake, partirons avec des cœurs heureux. tutaenda na mioyo yetu na kuyala na furaha, Comme ceux qui venaient d'Emmaüs, kama vile bale balitokea kwa maisha. s'il veut se révéler à nous. Kama anataka kujifunua kwetu, Frère Branham dit, ndugu Pamela anasema le prédicateur a parlé, mhubiri anahubiri les cantiques ont été chantés, na mimbo tuliimba la prière a été offerte, na maombi tuliomba les écritures ont été prêchées. na maandiko ilisomewa. Maintenant, Sasa c'est le tour de Dieu de parler. sasa ni saa ya Mungu yeye kusema. J'ai parlé, Mimi nahubiri, j'ai prêché, mimi nahubiri les cantiques ont été chantés en ces lieux, na mimbo la inaimbiwa parole a été prêchée en ces lieux. na neno ilihubiriwa. Nous avons fait notre part Shie tunafanya yetu en sehemu tant qu'homme, kama vile batu, en tant qu'un homme. kama vile muntu. J'ai fait ma part. Mimi nafanya yangu Ma kazi. part, c'est laquelle Kazi yangu ni nini? je suis venu Mimi nakuja par son esprit. kupitia roho Il yake, m'a utilisé pour vous parler, ananitumikisha ndio pour nimeambia. vous dire que la foi est notre victoire. Chua kumwambia sema imani ni Nous mshindi avons wetu. chanté des cantiques en ces lieux. Tunaimba mimbo pa nafasi Les hapa prières ont été faites en ces lieux. na maombi naombewa hapa fasi C'est le temps de Dieu hapa. Sasa ni saa ya Mungu d'agir, ya yeye kutenda, de te donner ya kupatia tout ce dont tu as besoin. chote kile unahitaji. Dites à Dieu. Mwambie kwa Mungu. Frère Branham a dit, Mungu kama anasema, le prédicateur a parlé. mhubiri anahubiri, Nous avons chanté des cantiques en ces lieux. tunaimba mimbo pa nafasi Nous hapa, avons prié. tunaomba, Il a fait sa part. anafanya yake sehemu. Maintenant, Sasa c'est ton temps. ni wakati yako Descends Mungu, et agis. shuka na utende, Descends et guéris-moi. shuka na uponye, Descends et sauve-moi. shuka na unyokoe, Descends et délivre-moi. shuka na unifungule Bwana. Chilobo chikola mon vita. Chilobo chikola mon vita. Descends et agis. Nous avons prêché. Tunahubiri, Nous avons parlé. tunasema Maintenant, c'est le temps de Dieu. sasa hapa ni saa ya Mungu. Que Dieu descende et agisse. Mungu ashuke na kutenda, Que Dieu descende et agisse. Mungu ashuke atende Le domaine des miracles. kazi ya miujiza, Le domaine des miracles. kazi ya miujiza. Ce n'est pas un domaine d'un homme, Haina mambo ya Mungu, mais c'est le domaine de Dieu. lakini ni mambo ya Mungu. C'est Dieu qui peut faire un miracle. Ni Mungu anaweza kutenda, C'est Dieu qui peut faire un miracle dans ta vie. ni Mungu anaweza kutenda mchiza. C'est Dieu qui peut te bénir. Ni Mungu anaweza C'est kubariki, Dieu qui peut te sauver. ni Mungu anaweza kukokoa, C'est Dieu qui peut te bénir. ni Mungu anaweza kubariki, C'est Dieu qui peut te sauver. ni Mungu anaweza kukokoa. Moi, j'ai répété que ce que Dieu a dit. Mimi nafasira kile Mungu anasema. Je vais vous la montée.
Nous avons prêché. Nous avons chanté. Nous avons prié. Descends et guéris. Descends et sauve. Descends et bénis. Fais-nous voir ta gloire. Car ta gloire, ce sont des miracles. Et les miracles sont un domaine exclusif de Dieu. Aucun homme de ce monde ne peut opérer un miracle si ça ne vient que de toi. Moïse ne pouvait opérer aucun miracle en Égypte. Et tous les miracles opérés en Égypte ont été réalisés par ta puissance, par ton dos puissant. Ce soir, Seigneur Jésus, nous disons comme Israël d'autrefois, une épée pour Gédéon, une épée pour l'Éternel. Que tu retournes l'épée contre nos ennemis, qu'ils s'entretuent eux-mêmes. Oh Dieu, nous avons ce soir, plus que Gédéon le vaillant héros, nous avons reçu Branham. Tu as dit à Branham à Green Smile, amène les gens à te croire. Si tu es sincère, Branham, aucune maladie, rien ne pourra résister contre toi, même pas les cancers. Branham nous a amenés à le croire. Que ce soir, rien ne résiste, même pas les cancers, même pas la stérilité, même pas la pauvreté, même pas la souffrance, même pas la maladie. Nous disons, une épée pour Branham, une épée pour l'Éternel. Oh Dieu, que les majanites de notre vie s'entretuent eux-mêmes. Oh Dieu, que tu désorganises nos ennemis, que tu bloques le roue des chars de nos ennemis, que tu mettes la confusion dans leur camp, qu'ils disent eux-mêmes que le Dieu de Goshen Tabernacle, que le Dieu de Branham, de William Marion Branham, combatte avec Goshen Tabernacle contre nous. Que nous puissions dire que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Que toutes ces maladies, toutes ces infirmités, toutes ces souffrances, tous ces chômages, tous ces travaux qui ne marchent pas, oh Dieu, que ce soit la fin de toutes ces choses, soit la fin de toutes ces maladies, soit la fin de toutes ces douleurs. Oh Dieu, tu ne tires aucun intérêt d'un corps malade. Quand un homme est malade, Seigneur, il ne peut pas venir t'adorer, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, regarde ce peuple, souffrance sur souffrance, problème sur problème. Seigneur Jésus, quel intérêt tu tires quand tu nous vois malades? Quel intérêt tu tires quand tu nous vois mendiants? Quel intérêt tu tires quand tu nous vois en train de souffrir? Quand tu nous vois sans travail? Quand tu nous vois au chômage? Quel intérêt toi tu tires? Seigneur Jésus, tu gagnes quoi en nous voyant malades? Seigneur, tu gagnes quoi en nous voyant souffrir? Tu gagnes quoi ce soir si tu ne peux pas venir nous bénir? Tu gagnes quoi ce soir si tu ne peux pas, Seigneur Jésus, nous donner l'argent? Tu gagnes quoi, Père? Tu gagnes quoi si nous, tes enfants, nous pouvons mendier, nous pouvons peiner? Les gens de ce monde nous disent:
est le Dieu de Branham dans votre vie. Vous dites que Dieu est pour vous la solution à tous vos problèmes. Mais vous êtes des souffriers. Vous êtes de pauvres. Oh Seigneur Jésus, essuie nos larmes. Essuie nos larmes ce soir. Essuie nos larmes, Seigneur. Essuie nos larmes, Père. Essuie nos larmes, Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous un bon travail pour que nous puissions témoigner. Bénis Cochin Tabernacle pour que nous puissions témoigner. Bénis-nous, Seigneur Jésus, pour que nous puissions témoigner. La parole a été prêchée. Seigneur, descends. Seigneur, descends et opère des grands miracles. Seigneur, descends et fais quelque